Que notre Dieu soit béni. On va pas trop crier parce que là, les voix là. Gloire au Seigneur. Vous voulez pas la gloire de Dieu? Nous lisons le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au 16, il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Il n'y a qu'une qui a dit Amen, c'est Isabelle. Ça, c'est des passages où les femmes n'aiment pas entendre. Dominera sur toi. Il dominera sur toi. Ah, mais il dominera sur toi. Et ce qui est bien, c'est que Dieu n'est pas en train de s'adresser à l'homme. Dieu s'adresse à Ève. En fait, il y a dans la parole de Dieu, en fait, il y a des vêtements qui sont faits pour hommes et des vêtements qui sont faits pour femmes. C'est-à-dire, ce n'est pas à moi de dire que non, à ma femme que non. Toi aussi, Dieu a dit que tu dois être soumise. Parce que Dieu ici, il est en train de parler à Ève. Nous n'allons pas parler du mariage, rassurez-vous. C'est en lisant que... En fait, à l'homme, Dieu dit tu vas aimer. À la femme, Dieu dit tu vas te soumettre. Lui là va dominer sur toi. Amen. L'homme le sait ça. Et qui lui a dit? Ce n'est pas son mari. Même si le mari peut te rappeler ça, mais tu sais que c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas celui qui dit ça. Et nous, on ne va pas pratiquer la parole de Dieu en fonction de la personne qui nous le dit ça, qui nous le dit non. C'est que mon problème à moi, c'est de savoir est-ce que Dieu l'a réellement dit ou pas. Et toi aussi, Marie, tu te mets à dire, est-ce qu'il y a vraiment des machos comme ça? Moi, je veux une femme qui soit soumise. Est-ce qu'on te l'avait dit ça à toi de le dire? Vous comprenez? Toi, tu as sauté ta part là-bas. Et tu viens lui rappeler ce que Dieu lui avait dit. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Et j'aime bien dire que, tel que nous sommes là, les vêtements, c'est Dieu qui les donne. Et c'est d'abord premièrement pour lui. C'est-à-dire, même quand je m'habille, je prends l'écriture comme vêtement, vous avez compris, non? Les passages de la Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous donne ça. Amen. Et la Bible dit que tout ce qui a été créé par lui et d'abord pour lui.
Là que nous disions que lorsque Dieu dit Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises, cela parlait d'abord de lui-même en tant que véritable autorité. Et il nous a aimés qu'il s'est livré lui-même. Et par rapport à cet acte-là, cette preuve d'amour, nous lui devons soumission. Soumis à Dieu, à la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc même si la personne qui est devant moi, la femme n'est pas obéissante, la femme ne respecte personne ni rien du tout, c'est pas pour autant que moi je ne vais pas l'aimer. Parce que la personne qui m'a dit d'aimer, c'est Dieu qui m'a dit d'aimer. Et il a appelé ça la preuve comme quoi que je l'aime. Parce que je garde ce qu'il m'a dit. Je garde ses commandements. C'est ça la preuve. C'est-à-dire je pose des actes qui montrent que Dieu est avec moi et que Dieu m'a dit de faire et qu'il m'accompagne et qu'il me parle et que je lui obéis. Tu verras même des enfants à l'école, on va dire, tu n'es même pas cap. Toi, tu n'es pas cap de faire telle chose. Et toi aussi, tu dis, ah bon, tu crois que je ne suis pas cap? Mais non, dis, je ne suis pas cap. Pourquoi? Parce que ma mère m'a dit de ne pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Si on vient vous voir à l'école, les jeunes, là, oh, tu n'es pas cap de faire un bisou. Je ne suis pas. Il y a un enfant qui était mort là. Parce qu'on lui a dit, tu n'es pas capable d'avaler ce Babybel. Ah bon, ah bon, ah bon. La personne est décédée. C'est pourquoi il faut faire attention à l'école. Est-ce qu'on se comprend? Là, je prends les parents de l'enfant comme étant une autorité. Un enfant se doit d'obéir à son père et à sa mère. Anaïs, tu m'entends? Féfé, tu m'entends? Il faut écouter ce que tes parents te disent et fais ce que tes parents te disent. C'est comme cela que Dieu va te faire du bien. Parce que c'est Dieu qui a mis les parents devant nous. On n'a même pas à choisir. Imagine-toi, on pouvait choisir nos parents. Vous voyez comment Dieu fait les choses? C'est eux qui nous ont engendrés. C'est-à-dire qu'on pouvait pas. C'est Dieu qui les a choisis. Et quand on n'existait même pas, Dieu a choisi que ça, c'est tes parents. Tu n'as pas le choix. Amen. Donc, on n'a pas d'autre choix que de vivre comme ça avec nos parents. Et même si toi tu vois que ton père est petit de taille, ou ta mère est petite de taille, ou elle ne t'a pas vraiment nourri comme tu aurais voulu, comprends que Dieu, lui, qui choisit pour toi, qui a beaucoup d'amour pour toi, a jugé que ce père-là, cette mère-là est la meilleure et le meilleur pour toi. Amen. Donc, on a vu que... Je vais glisser. On a vu donc dans Genèse chapitre 3, à partir du 15e verset, que Dieu est en train de s'adresser à l'ennemi. C'est le serpent. Nous savons que ce serpent-là, c'est l'image du diable. Amen. Qui est un séducteur, qui est un serpent ancien. Son but à lui, c'est de séduire. Son but à lui, c'est de tromper. Il trompe par le mensonge. Il fait passer les choses existantes. C'est des choses qui existent qu'il va te dire. C'est-à-dire, il prend le vrai et il va déformer pour te tromper. Amen. Un voleur ne peut pas venir te donner un faux billet de 1000 euros. Tu vas savoir que le billet de 1000 euros n'existe pas. Donc forcément, c'est faux. Mais il va prendre un faux billet de 100 euros. Donc il va prendre ce qui existe pour venir, pour falsifier ça et venir maintenant te tromper avec ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'ennemi, le serpent ancien que nous connaissons par rapport à Apocalypse chapitre 12, c'est lui ici, au commencement, qui était face à son créateur après avoir fait ce pourquoi il existe, menti. Et il va avoir l'homme et Dieu maintenant va parler à ce serpent-là. Il va lui dire, puisque tu as fait cela, la descendance de la femme va t'écraser la tête avec le talon et toi tu le mordras.
Si Dieu a pris le temps d'écrire ça dans la Bible, c'est que cela est important pour nous, de comprendre c'est quoi, qu'est-ce que cela voulait dire. Et Dieu est en train de s'adresser aussi, de la même manière qu'il s'est adressé à la femme, il s'est adressé à l'ennemi comme ça. Donc, ces choses ici, vous devez savoir que l'ennemi connaît ça très bien et maîtrise ça très bien. Parce que Dieu est en train de lui parler à lui. Donc, il connaît ses droits, il connaît ses limites, il connaît ses capacités et il connaît tes capacités. Est-ce qu'on se comprend? Ne pensez vraiment pas comme certains pensent que l'ennemi, il n'est pas intelligent. Ne pensez pas ça. Je le frappe d'aveuglement. Oui, mais toi, est-ce que tu vois? Parce que c'est à lui que Dieu est en train de parler. Il lui explique que toi, tu vas mordre le talon. De qui? De la descendance de la femme. Mais cette descendance-là va t'écraser la tête. Vous comprenez? Donc d'un côté, Dieu est en train de donner à l'ennemi des capacités et il est en train de te faire comprendre aussi quelles seront tes capacités. Ici, nous prenons le talon. Mais qui a le talon? C'est celui qui est né de cette femme ici. Est-ce qu'on se comprend? Et là, la seconde partie que je n'avais pas, c'est quand je l'ai lu ici que je me suis dit je vais aussi en parler. Il va s'adresser à la femme. Donc c'est à la femme qu'il est en train de dire des choses. Donc la femme ne peut pas, comprenez mon langage, accepter ou ne peut pas s'attendre à ce qu'une autre personne vienne lui dire ce que Dieu lui a réellement dit. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que je n'ai pas à attendre qu'un homme me dise de pratiquer ce que Dieu m'a dit de pratiquer. Puisque tu m'as fait cela, moi aussi je te fais ça. Oui, mais il est écrit aussi, toi aussi. Non. Vous comprenez? Non. Il est 12h43. On finit à 13h30. Donc quand j'étais en train de louer là, toi tu ne peux pas me faire signe, frère, le temps. T'as vu ça après toi aussi? Donc pendant qu'on louait, tu ne voyais pas que l'heure avançait et que tu voyais, mais tu m'as laissé comme ça. Ah, c'est ta faute, Guillaume. Vous avez compris ça? Maintenant, c'est quoi cette puissance-là? Pourquoi nous voulons parler de la puissance? L'ennemi sait, comme je disais, connaît sa part. C'est ce qui lui a été donné. C'est même comment te neutraliser. Parce que logiquement, dans la pensée de Dieu, dans ce que Dieu dit, c'est que toi, tu es censé dominer sur l'ennemi. Étant né de la femme, ayant le talon. Condition. Amen. L'ennemi sait que lui, il a la capacité de te mordre. Il faut comprendre, c'est ce qu'on dit, on te mordra le talon. Toi, tu dis, ouais, mordre le talon, c'est rien. Mais moi, je peux l'écraser. Oui, mais attention. Comment vas-tu écraser si le talon est mordu? Parce que je pense qu'avant de faire quelque chose, il faut quand même que tu marches pour arriver quelque part et faire quelque chose. Dans toute la parole de Dieu, c'était Abraham, va à Moïse, là où je te bénirai, je te montrerai. Il y a des lieux où Dieu nous ramène à aller recevoir notre bénédiction. David devait aller dans la vallée, amen, pour combattre Goliath. Maintenant, si déjà le talon est mordu et que tu marches comme ça, ta démarche, comment tu... Frère, nous ici, là, quand il fallait se bagarrer, on pouvait être comme ça. Mais dès que quoi? C'est à moi que tu parles. Bizarrement. T'as dit quoi toi? Tu changes même de voix. Alors que ton normal ta voix c'est parce que tu veux déjà impressionner. Maintenant toi tu arrives pour te bagarrer. Dis quoi?
Recommence un peu. Est-ce qu'on se comprend? Je veux te dire seulement que l'ennemi va, comme il est enseigné, il va t'attaquer avant que toi tu puisses faire quoi que ce soit, parce qu'il connaît tes capacités. Si tu es réellement dans tes capacités, tu es censé lui faire très mal. Alors lui va prendre de l'avance. Est-ce qu'on se comprend? Lui va prendre de l'avance sur toi. Or son but c'est quoi? C'est de t'affaiblir. Vous comprenez? Eh oui. J'aime bien prendre des exemples simples qu'on connaît, qu'on a vécu. Nous, on avait un gars là. Je ne vais pas dire son nom parce qu'à l'époque, c'était un bandit. Je ne veux pas non plus m'attirer des problèmes. C'était un bandit, mais qui n'était pas fort. Sa force, c'était quoi? C'était la bouche. Tu pouvais être bien... Comment dire? Le mot que j'ai, c'est balèze. Comment on peut dire balèze? Fort. Tu pouvais être bien physiquement, mais bien musclé. Mais lui, il fallait le taper avant qu'il parle. Dès qu'il commençait à parler, il t'impressionnait. Et tu commençais à toi-même à te remettre en cause. Est-ce qu'on se comprend? Mais ça a toujours été comme ça. La force vient par la parole. Est-ce qu'on se comprend? La force vient par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi véritable, c'est des actes que tu poses. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut la parole de Dieu pour poser des actes. Je disais, quand on écoutait du Princess Lover, on n'avait pas de copine. Après avoir écouté ça, on était amoureux avant même d'avoir quelqu'un. Vous comprenez? Quand tu écoutais une chanson, la haine, ils nous ont fait ceci, nous on était là, nanana. Et puis toi-même, tu sens comprendre. Ah oui, c'est vrai. Ils t'ont rien fait. C'est les mêmes voisins qui te disaient bonjour gentiment. Mais là, tu les regardes différemment parce que tu as écouté quelque chose qui t'a dit que. Ne me dis pas que ça n'enregistrait pas. Dieu merci de me faire peur. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons de la force que le Seigneur nous donne. Ici, on en a parlé en termes de talent. On est d'accord? Vous comprenez, non? De talon. On en a parlé sous forme de talon. Mais on a vu qu'il fallait naître de la femme. Parce qu'on a dit la descendance de cette femme. Vous avez compris? Et j'explique tout naturellement. Ce qui nous donne la force, c'est les paroles. Tu peux être vraiment mal. Parce que toi, tu t'es blessé, tu t'es coupé, tu te dis mince, j'ai entendu tellement des choses. Entendu, déjà, c'est des paroles. Donc, tu t'inquiètes suite à ce que tu as entendu. Mais quand tu arrives devant le médecin regarde et dit, c'est rien de grave. Cette parole-là t'apaise. Est-ce que vous comprenez? Ça va déjà te calmer. Même s'il y avait une douleur, ça va calmer. Parce que le médecin qui est connaisseur te dit, soyez calme, c'est rien du tout. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce talon-là, tu vas déjà comprendre qu'il s'agit de la parole. De cette même manière que la parole aussi peut réellement te vider. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de ce garçon qui n'était pas impressionnant. Mais quand tu parlais avec lui, c'est fini, il t'anéantissait. Tu te fatiguais même. Tu pouvais même avoir la force pour te battre, mais quand tu arrives devant lui avec tout ce qu'il t'a dit, il va te dire, moi, tu me connais mal, renseigne-toi. Tu sais qui est-elle? Tu me connais ici dans le quartier. Ça change tout. Vous comprenez un peu? Les paroles. C'est une puissance qui vient pour combattre ou anéantir aussi la puissance que tu as. Vous comprenez? Cette femme-là, nous savons que, rapidement, que cette femme-là, ce n'est pas Ève comme ça. Là. Vous comprenez? Parce que ce combat a eu lieu à la croix. C'est pourquoi, avant l'œuvre de la croix, personne ne pouvait échapper aux griffes de l'ennemi. Le péché dominait, le péché régnait. Vous comprenez? Donc en réalité, même si on pouvait voir la délivrance dans l'ombre, c'était des choses qui annonçaient. Ça annonçait ce qui allait arriver.
Amen. Et on a vu que la loi, nous comprenons quelle loi il s'agit, n'a pas pu sauver. Amen. Parce que dans la loi, les choses n'étaient pas vraiment claires. Parce que quand la Bible dit tout simplement que la loi est venue par Moïse, a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues, nous comprenons que ce n'était pas vraiment ça la loi. Amen. Donc cette femme ici, nous comprenons que c'est la personne de Jésus-Christ. Parce qu'ici tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il faut naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau est une nouvelle créature. Voici que toutes les choses sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Dieu a oublié. Ça tout le monde le connaît. Tout le monde sait facilement accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Et changer de vie. Qui n'aime pas changer de vie? Vous voyez? Or, il n'y a pas que le fait de naître de cette femme, il y a le fait aussi de pouvoir avoir le talent maintenant pour dominer sur les œuvres de l'ennemi. Est-ce qu'on se comprend? On va faire une petite parenthèse. Nous allons parler rapidement de la divinité de Jésus-Christ. Parce que quand je parle de Jésus comme une femme, il faut aller expliquer en quoi est-ce que c'est une femme. Pourquoi est-ce que nous disons que Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, il faut naître de lui. Or, nous savons tout naturellement que la personne qui enfante, c'est une femme. C'est dur de naître d'un homme. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'homme qui a la semence, qui ensemence la terre, la femme, et la femme va maintenant produire. On est d'accord? Mes frères et sœurs, il y a des choses où on n'a pas besoin d'aller chercher une écriture. Naturellement comme ça, tu dois pouvoir expliquer avec les choses qui sont naturelles. Nous savons que la terre dépend du ciel, de la pluie. Vous comprenez? Donc la semence vient de l'autorité qui est au-dessus, qui va venir pour féconder ce qui est inférieur, parce que ici on a dit que même quand Dieu a créé, il a mis le ciel en haut, la terre en bas. Donc l'homme doit dominer la femme. Amen. Si vous avez une femme qui a eu enfanté toute seule, vous me le dites. Quand je dis toute seule, avec sa semence, la semence, je ne sais pas comment ça peut se faire, rentre en elle, ou si en elle, ça va là où il faudrait, et elle enfante. Parce que si elle doit faire appel à la semence d'un homme, vous comprenez? Par là, vous ne pouvez pas me dire que non, la femme peut enfanter. C'est-à-dire la femme peut produire elle-même. Non, puisqu'elle a pris de l'homme comme la parole de Dieu déclare. Est-ce qu'on se comprend? Or, la parole de Dieu, comme Ésaïe l'explique, Dieu dit que ma parole, comme la pluie descend des cieux, féconde la terre, il en est de même à ma parole. Donc la semence véritable, c'est la parole du Seigneur. C'est ici que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de gymnastique pour aller te battre à dire que la femme ne peut pas prêcher. C'est simple. Parce que prêcher, c'est donner la semence. Ça, vous comprenez? C'est donner la semence. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous ne sommes pas de ceux qui disent oui, vous mettez les femmes de côté. Aucun rapport. Les femmes travaillent, ont des dons que Dieu a donnés. C'est pourquoi il faut faire attention, il ne faut pas être radicaliste. Je témoignais à un homme de Dieu comment est-ce que le Seigneur nous avait en fait épargné un mensonge. Parce que le mensonge, quand tu l'avales, tu ne vas peut-être pas te rendre compte, mais ça va faire beaucoup de dégâts en toi. C'est ça aussi qu'on appelle un feu étranger. Vous comprenez? Tu vas voir que ça va t'enlever le zèle. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il a mis en nous le désir, la soif, la pensée du royaume. Donc tout ce que nous faisons qui est à l'obéissance, qui obéit à la parole de Dieu, qui répond aux attentes de Dieu, en réalité, ça nous favorise pour aller au ciel. Or, lorsque tu n'entends pas ce qui vient de Dieu, donc les mensonges, je t'assure, tu ne comprendras pas que tu ne seras pas zélé.
Vous comprenez? Puisque la chose aussi a une volonté, c'est de te ramener à autre chose. Or ici, je voudrais dire qu'il y a le ciel et il y a l'enfer. Même le fait d'être lâche, la lâcheté, on cite des personnes qui étaient lâches en enfer. Voilà pourquoi le Seigneur va nous donner au travers de sa parole le zèle de l'évangile, de son œuvre. Est-ce qu'on se comprend? Donc je ne peux pas entendre vivre, marcher avec une personne et devenir pire. Il y a un problème. Je ne peux pas écouter une parole et devenir pire, devenir m'affaiblir. Ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous avez compris rapidement comment est-ce que cette femme-là, parce qu'il faut expliquer ces choses-là, pour que nous puissions comprendre aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi la femme? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi le talon? Et c'est quoi mon rôle? C'est quoi qui me concerne là-dedans? Amen. Parce que la parole de Dieu a pour rôle, pour but, de pouvoir nous ramener à ressembler davantage à notre Créateur, nous ramener à servir davantage notre Dieu, de monter en puissance. Est-ce qu'on se comprend? On dit même racheter le temps. Les temps sont mauvais. Racheter le temps veut dire quoi? Ça, c'est même une question qu'il faut se poser. Les gens, tu vas en train de prier. Oui, Seigneur dit racheter le temps, Seigneur. Et c'est la même personne qui passe 4 heures ou 8 heures dans des bêtises plutôt que même 30 minutes sincères, vraies devant la face du Seigneur. Racheter le temps, c'est faire davantage les choses de Dieu. Parce que j'ai passé mon temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, nous? Vous comprenez? Donc lorsqu'on quitte tout ça, on arrive dans le Seigneur, c'est parce qu'on a pris conscience de l'importance de l'évangile et l'importance du ciel. Amen. Et savoir que si je suis faible, Dieu est le Tout-Puissant. Donc si je prends les paroles du Tout-Puissant, je mets ça en pratique, je deviens puissant. Si je suis dans le péché, Dieu est saint, saint, saint. Si je prends les paroles du saint, je mets ça en pratique, je deviens saint. Dieu est vrai, il dit la vérité. Si dans ma bouche il n'y a que le mensonge, je prends la parole de Dieu, je mets ça en pratique, je devrais être vrai. Je suis injuste, je prends les paroles du juste. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas d'autre solution que la parole de Dieu. Amen. Maintenant, cette femme, lisons. Exode. On va prendre, excusez-moi, Lévitique. C'est pas ça. Lévitique 27, 27, 3. Lévitique chapitre 27, au 3e verset. Donc là, nous voulons expliquer rapidement la femme comme étant Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 70 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent. Ça, c'est pour le mâle. On estimait les mâles à 50 cycles d'argent. On dit selon le cycle du sanctuaire. 4. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Amen. Ici, déjà, on nous dit que pour estimer un homme ou une femme, l'homme, on va l'estimer à 50 cycles d'argent. Ça, c'est le prix de l'homme. Mais le prix de la femme, c'est de 30 cycles d'argent. Amen. Ici, c'est simple. Si tu as un débat, tu es en train de parler avec une personne, dans ces peu d'écriture-là, tu peux facilement, hormis toutes les choses que tu connais,
tu peux déjà facilement lui expliquer que Jésus-Christ, ou du moins Dieu lui-même, Dieu, il occupe plusieurs fonctions. Comme toi, Madame Albert, oh là là, Loiseau, il va me tuer mon frère. Les noms de jeunes filles, ça nous embrouille aussi. Madame Loiseau, c'est vrai que Alberto Loiseau, Loiseau c'est faible, mais bon. Loiseau, tel, la fille de tel, tu es fille, tu es mère, tu es femme, tu es salarié chez. C'est des fonctions. Est-ce qu'on se comprend? Les gens peuvent vraiment lire le diable. Tu sais que le diable, on l'appelle serpent, oui. Tu sais qu'on l'appelle ici dragon, oui, oui. Tu sais que dans la parole de Dieu, on l'appelle comme étant les eaux, oui, amen. Maintenant, on dit Dieu, puisqu'on te dit que l'autre ne fait que copier. Le diable ne fait que copier. Maintenant, quand il copie, il dit c'est à moi, c'est moi. J'ai la capacité de te. Oh, nous, on a vu quand est-ce qu'on lui a donné quelque chose là-bas. C'est au jardin que Dieu son maître lui a dit, bon, tu seras locataire, tu auras ceci, cela, tu feras ça. Quelqu'un qui va te demander avant de s'en prendre dans la vie de quelqu'un, il va voir Dieu. Vous comprenez? Il le prend de Dieu, il le falsifie, comme je disais, et il fait comme si c'était à lui. Bref. Maintenant, on te dit que Dieu, Jésus, l'agneau de Dieu, amen. Dieu représenté comme un lion, amen. Dieu femme, non. Dieu c'est l'autorité. Vous voyez un peu? Donc, Dieu peut prendre la forme d'un animal pour s'expliquer. Toi, tu prends ça, oui, amen. Mais la forme d'un être humain, une femme, tu dis non. Vous voyez un peu? Donc ici déjà, on parlait, parce que toutes ces choses parlaient que de Jésus-Christ. Ça parlait de Jésus. Et ça dépend de l'explication. On peut aussi parler de nous, ainsi de suite. Mais toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Nous donnons gloire d'abord à Dieu et ensuite on peut aussi expliquer, c'est ce que je suis en train de faire. Amen. Donc, cette femme, on est en train d'expliquer que dans Genèse chapitre 3, 15, c'est Jésus-Christ, c'est de cette femme que la descendance va maintenant faire quelque chose. Amen. Même si vous voulez, cette femme-là a aussi enfanté Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Mais toi, tu ne dois pas naître de Marie. Tu dois naître de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il ne s'agissait que de lui. En réalité. Amen. C'est pourquoi nous avons vu donc ici que l'estimation d'un homme, c'était de 50 cycles et d'une femme, c'était de 30 cycles d'argent. Ok? Ok? Nous allons lire le livre de Matthieu, 27, 9. Matthieu 27, 9. Tu connais ça, mais je vais en parler tranquillement. Matthieu chapitre 27, verset 9. Nous expliquons Jésus, la femme. Matthieu 27, 9, la Bible nous dit ceci. Je cours derrière mon temps. La Bible dit ceci, au 9. Alors s'accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Vous voyez, si on parle de 30 cycles d'argent, n'est-ce pas? Et ils les ont donnés pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Voyez qu'ici, on est maintenant en train de parler de Jésus-Christ. Donc on explique que cette femme ici, qu'on vient de lire là-bas dans Lévitique, ça parlait de Jésus-Christ. Moi je le prends là comme ça. Amen. Et que c'est lui maintenant, Jésus, en tant qu'homme. Pourtant les Juifs, attention, les Juifs sont dans leurs coutumes. Ils ont leurs pratiques qu'ils ont gardées. Jusqu'à ce que même devant Jésus, ça faisait des dégâts. N'est-ce pas? On dit, nous avons une loi. Selon notre loi, il est... Donc, le juif, c'est quelqu'un... Il faut que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions être baignés dans les Écritures. Vous comprenez? Qu'on ne vienne pas nous faire abandonner les choses de Dieu facilement. Donc, Jésus, c'est eux les Juifs qui ont vendu Jésus. C'est les frères de Joseph qui avaient vendu Joseph. Donc 30 cycles d'argent. Mais il y a un problème. C'était un homme. Il aurait dû être vendu à 50 cycles d'argent. Amen.
Comme ce n'était pas un homme et que tout ce qui se faisait, c'était l'accomplissement de quelque chose pour qu'il dise tout est accompli. Ce n'est pas en vain. Amen. Donc ce Jésus-là a été estimé que c'était une femme en réalité. Amen. C'est ça les Écritures. Maintenant, si Dieu t'a pas fait grâce de savoir expliquer, vous allez trouver la contradiction. Un frère musulman va lire ça, il va venir te présenter devant comme ça. Regardez votre Bible. Parce qu'on va toucher le soubassement, on va toujours toucher le talon pour que tu tombes. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi à l'église on vient pour être enseigné. Nous et nos enfants. Amen. Donc vous avez vu ça. Maintenant pourquoi je dis qu'il est Dieu? Maintenant j'explique qu'à la croix c'est Dieu qui a enfanté. Parce qu'il dit que je ne partage ma gloire avec personne. Vous voyez? Il dit je ne partage ma gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Est-ce que vous comprenez? J'ai expliqué que Dieu, il prend tout simplement des formes. Dieu change. Quand il est Dieu, il est l'autorité, il est le roi. S'il veut envoyer quelqu'un, s'il veut se déplacer, il faut qu'il prenne le fils. Le fils va aller chez l'épicier. Bonjour, ma mère, mon père m'a envoyé, il m'a dit de prendre. Donc quand il vient, il doit venir en fils. Mais comme il est tout, il prend la forme du fils. Vous comprenez? Et même à la fin, quand on dira qu'il a remis toutes choses au Père, le Fils a remis toutes choses au Père, c'est juste pour dire j'ai fini la mission. Est-ce qu'on se comprend? Là, je suis au travail, on m'appelle monsieur tel l'électricien. À midi, on dit monsieur tel l'électricien est en train de manger. Là, il est en train de manger parce que c'est aussi un être humain. Il change de fonction, il mange. Quand je finis, je reprends. Je fais mon travail, je rentre chez moi, je finis tout, je range tout. Je suis la femme, le mari de quelqu'un, le père de quelqu'un, je rentre chez moi. J'habite quelque part. Et la personne derrière va dire, mais je pense qu'il y a un problème, mais ne l'appelle pas là, je pense qu'il a déjà fini. Donc, il n'est plus électricien. Vous comprenez? Donc, j'ai rangé. C'est ça que Jésus, à la fin, il va remettre tout, puisqu'il a fini la mission. N'est-ce pas? Quand tu vas dans une boîte d'intérim, tu prends une mission, on te donne une mission, on te dit faites ceci, faites cela. À la fin, ça vous pourrez garder. Généralement, les chaussures de sécurité, tu les gardes. Hein. Mais ça, vous allez nous remettre. Quand vous aurez fini votre mission. On se comprend? Parce que je dis ça parce que là aussi, les gens vont là-bas pour dire regardez s'il était le Dieu, pourquoi il va tout remettre? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, il est donc Dieu. Je vois mon temps, je cours. Il est Dieu. Parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. La Bible nous parle de plusieurs fois que c'est Dieu qui a engendré Israël. Donc c'est toujours lui qui doit engendrer. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, le talon. La force, la capacité. Donc quand tu es né de cette femme, en toi, je ne sais pas si vous avez vu un enfant naître sans talon. C'est là où on se demande si beaucoup de personnes sont réellement nées de nouveau. Parce qu'un enfant de Dieu qui est né, qui vient de naître, doit avoir, comprenez mon langage, il doit être normalement constitué. Est-ce que vous comprenez? Amen, suivez-moi, suivez-moi. Lorsqu'on est né, nous devons d'avoir la puissance parce qu'on est né de nouveau. Sinon, on n'avait pas besoin de naître de nouveau. Amen. Nous allons lutter contre des esprits. Donc, Dieu se doit de nous donner le talon. Ici, je prends ça comme ça. Donc, j'avais expliqué différemment que c'est l'évangile, c'est la puissance. Parce que Romain en parle. Dit que l'évangile, lisons cela rapidement, on commence à rentrer. Regardez.
Cherchez-moi l'évangile est une puissance pour quiconque croit. S'il vous plaît. Je crois que c'est Romains. C'est dans le livre de Romains. Je n'ai pas honte de l'évangile. Paul dit ça, car c'est une puissance pour quiconque croit. Je préfère qu'on lise ça rapidement. Mais où est parti mon... Romains. Seigneur. Vous connaissez cette écriture, non? Vous connaissez pas? Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus. Combien? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et on explique dans l'ordre du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Donc l'évangile est une puissance. Donc j'explique que la puissance qui est en train d'être donnée à la femme, à la descendance de la femme, de pouvoir écraser le talon, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement, c'est l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que Dieu a mis ça en place pour que tu puisses dominer. Mais celui à qui on a parlé de ça, sait bien qu'il faut qu'il t'enlève ça. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'il t'enlève ça. Amen. C'est ça la puissance. Cette puissance, nous savons aussi que c'est la personne de Jésus-Christ toujours parce que c'est lui qui joue ces rôles-là. Amen. C'est pour cela que vous allez voir qu'en Égypte, on l'avait vu rapidement, pour que le peuple puisse sortir, il fallait qu'on puisse tuer le premier-né des Égyptiens et de Pharaon. Or, dans la parole de Dieu, on l'avait lu, Genèse chapitre 49. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de quoi? Genèse 49, c'est des choses que je répète tous les jours. Les fils de Jacob, oui. Mais de qui je parle? Ruben. Vous savez ce qu'on dit de Ruben? Non. Mais dites-moi. Madame Finda m'a regardé, elle a dit oui. Donc, Ruben, le premier-né, le fils premier-né, c'est la puissance. Mon temps est écoulé. Donc, le fils premier-né, c'est la force, c'est la puissance. C'est pourquoi on a dit que le talon là, qui est la capacité à pouvoir écraser la tête du serpent, en réalité, c'est le fils premier-né. Amen. Or, le fils premier-né de Dieu, c'est Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui joue tout ce rôle-là. Toute la divinité, tout ce qui est de Dieu a été déposé en lui. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, pour Israël, Israël a eu des difficultés parce que Israël a rejeté le talon. Vous voyez? C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle. Regardez les femmes, les talons. Hein? On a eu un grand débat ici avec les talons. Parce que quelque part, c'est des choses qui contribuent, entre guillemets, à la beauté de la femme. Comprenez? Quand elle met sa jupe, elle met ceci, on avait vu que cela faisait telle chose. Vous comprenez? C'est pourquoi les femmes, là, pour enlever les talons, là, c'est compliqué. Dieu a donné les bijoux et il va dire que c'est moi. Ces choses parlaient aussi de Dieu. C'est pourquoi ici même les talons, on voit que le véritable talon
qui va te mettre en valeur, c'est l'enseignement, c'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Ne pense pas que quand tu seras dans ta voiture Audi, Golf, il faut en citer 2 ou 3 pour pas qu'on pense que c'est de la... ou BM, c'est ça qui va te valoriser, c'est faux. Ça c'est le monde qui a reçu ça comme ça. Ce qui te valorise réellement, c'est la pratique de l'enseignement. Même la beauté, ici on a dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Vous comprenez? La femme qui sera louée, c'est qui? C'est celle qui craint. Est-ce qu'on se comprend? Donc même Dieu, il a pris les choses qui ont de la valeur dans ce monde, en réalité c'était pour parler de lui. Pour dire de la même manière que vous vous réveillez le matin, votre problème c'est comment je vais payer le loyer, je vais au travail, que vous puissiez penser que sans Dieu aussi vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que quand il parle du talent, la capacité à pouvoir anéantir les œuvres de l'ennemi, parce que l'ennemi est redoutable. Je ne suis pas là pour le louer. Je suis seulement te dire qu'il a connu Dieu. Je ne parle pas dans la... d'où nous venons, non. Il a connu Dieu avant toi. Il exerce avant nous. Est-ce qu'on se comprend? Il a cet art-là. Il en a fait tomber combien des hommes de Dieu? Donc, quand le Seigneur, le sage, nous dit qu'il faut avoir le talent, quand le Seigneur dit qu'il faut avoir l'évangile, quand le Seigneur dit que seulement ça, c'est ça qui va permettre à ce que tu puisses dominer. Quelqu'un m'a dit, je porte des talents pour gagner un peu en centimètres. Ah, ok. Donc, c'est l'évangile qui va te rendre grand. Est-ce qu'on se comprend? Ainsi, on peut voir que tu es petit comme ça, mais face à Goliath, toi, tu te vois plus grand que Goliath. Pour ne pas ici parler des oiseaux, je parle de talons. Amen. Et lorsque dans ta marche chrétienne, tu commences à marcher comme ça, tu sais que tu es déjà mordu. Tu ne marches plus droit, tu es faible. Chaud ou froid, tu es déjà mordu. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on a vu Jésus marcher, comment est-ce qu'il a... Parce que c'est le modèle. Quelqu'un vient me dire, oui, mais lui, il est Dieu. Oui, mais c'est facile de sauter là-bas à Dieu. Il avait pris le même corps semblable à ton corps. Sinon, ça va anéantir. Parce que lui, quand il dit, allez-y, c'est pour dire que j'ai vaincu moi. Donc, suivez mes pas, mes traces. Vous aussi, vous allez vaincre. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, l'ennemi va déjà gagner du terrain, comme je disais. Il va t'anéantir. Il va t'anéantir comment? À partir de tes pensées. Tu vas déjà être très loin. Là où le Seigneur dit ordonne, parle, que la chose s'en aille, toi tu vas commencer à te dire, tu peux même réfléchir comme les hommes. Je pense que il y a, à chaque fois que j'entends le mot incompatibilité, je rigole. Voyez? Est-ce qu'on se comprend? Il y a un problème. Ça ne se fera pas. Je pense que finalement, en fait, tu es résolu alors que tu as la foi. Et la foi a été donnée pour faire des choses extraordinaires. Amen. De dire que je suis capable, là où tu n'as même pas 1 euro, tu dis je suis capable, j'arriverai. Mais comment tu vas y arriver? Parce que j'ai la foi. Ah. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. Donc l'ennemi va travailler dans les pensées. Pendant qu'il te travaille dans les pensées comme ça, il t'affaiblit totalement. On devient faible. Et il va t'éloigner davantage. Or, plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu te perds dans tes raisonnements. Voyez? Et plus ton âme va souffrir. Et moins tu vas donner le meilleur de toi-même. Quand Saül et son fils sont en train de tomber, David va se poser la question, comment on a fait pour avoir les héros? Lui, il les appelle héros. Est-ce qu'on se comprend? Dans le fait d'avoir le talent, tu as les capacités de marcher, d'écraser. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On a cette... Non, ne te dis pas que tu n'es rien. Ne te dis pas comment... Ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever les chaussures, déposer les vêtements, aller au lit, le talent sera toujours là. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas sombrer dans des pensées. C'est en vain que Jacob, il avait le... Jacob, il est né. Il savait que le premier-né a la puissance. Son frère.
La Bible dit qu'il avait sa main qui tenait le talon d'Ésaü comme ça. Donc il a désiré quelque chose bien avant. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible nous dit que Jacob est devenu. Or le Seigneur nous dit qu'il a revêtez-vous de Christ. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que c'est ça la puissance, c'est ça le talent qui va te permettre maintenant de vaincre et d'écraser tout sur ton chemin. Frère, un homme entend seulement que Israël venait par là. Il va voir Balaam. Balaam, viens vite. Maudis-moi ce peuple-là. Maudis-moi ce peuple-là. Parce que j'ai peur. Comment est-ce qu'un grand, on a parlé du roi Pharaon, un grand comme ça, il a peur d'un enfant. Amen. Non, ne te minimise pas. Est-ce qu'on se comprend? Il va faire tuer les petits enfants. Toi, un grand roi comme ça. C'est-à-dire que le peu que tu penses avoir là, en réalité, tu es dangereux. Mais seulement tu ne le comprends pas. C'est la raison pour laquelle l'ennemi lui gagne du terrain. Parce que si tu deviens... si je parle de Marvel, on va dire qu'il est devenu démoniaque. On a regardé Captain Marvel. On l'a trompé. On lui a mis des choses pour lui dire qu'elle avait juste un peu de pouvoir. Donc quand elle se battait, elle était même complexée. Frère, si tu ne fais pas ce pourquoi tu existes, tu seras complexé. Elle était complexée. Et le jour où elle a su que c'était des mensonges qui calmaient sa force, quand elle s'est mise vraiment dans son état normal, elle a dit, voilà, ça c'est moi. Et le type qui lui mentait arrive, il dit, vas-y, viens un peu, viens un peu. Elle n'a même pas calqué, elle a fait un petit truc comme ça, le gars il est tombé, elle a dit, j'ai rien à te prouver. Quand nous cherchons à démontrer aux hommes, c'est qu'on a déjà perdu la position. Or, le Fils aîné, la puissance fait de toi Dieu. C'est-à-dire que ce que tu dis avec ta bouche, il faut aussi attendre. Parce que même Dieu, quand il parlait, il fallait que les choses se mettent en place. Est-ce qu'on se comprend? Il y a le facteur temps dans l'évangile. Si tu mets ça de côté, tu vas en attendant. Parce qu'il y a l'attitude de l'attente. J'étais à mon poste. Qui dit qu'à son poste là, il n'y avait pas de vents et marées, il n'y avait pas de critiques. Un coup, il partait à gauche et il revenait. Et il partait à droite et il revenait. Le micro-ondes a fait du mal aux chrétiens. Que Dieu vous bénisse. On voulait parler de la force. Si tu veux vaincre, continue, reste là où tu es. Accepte qui tu es. Et ce que tu es est plus que tout ce que les hommes sont. Tout homme cherche à avoir le talon. Parce que le talon, c'est la sagesse de gérer tes enfants, ton mariage. Vous comprenez? C'est l'intelligence qui te permet de mettre ta femme et tes enfants à l'aise. Parce que l'évangile est dur. Toi, tu es pasteur partout. On a vu que Dieu lui-même, il change de fonction. Donc, quand je suis avec ma femme, je dois savoir être son mari par moment. Je dois savoir être serviteur quand il faut être serviteur. Je suis avec mes enfants, je suis pasteur. Je ne me mets pas en jogging pour taper le ballon avec mes enfants. Les enfants sont en train de détester mon Dieu. Dès qu'ils auront l'âge, ils vont s'éloigner directement. Tu ne t'amuses pas. Ta femme te fait une petite blague comme ça, trop spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à mon frère.